Bon, sinon que moi aussi, je suis obligé de chibar quoi. Par rapport. Ah, et toi, non? C'est Voilà. très grave. Donc, j'étais vu dans Bindi Concentration là tout à l'heure, là, c'est que moi j'étais en train de est-ce que le Joe aussi va encore nous commande quoi. Parfois, j'ai envie de faire une big info dans la petite vantardise. Mais pas le genre qu'on va que nous n'a qu'après. Non, l'autre, on ne peut pas nous n'a. Ok. Parce que ça te concerne. Quoi? La big info. C'est fini donc la Big Info, on retrouve une autre Big Info Ah, il dit que demain. ça concerne Richie, ça concerne... Ah d'accord, ok, ça va alors. Par rapport par rapport, Il y a la somme de tous les rapports. depuis que moi je suis Mindi, je soigne un peu sur le Camer. Le Camer qui est mon pays est un très grand pays. C'est le seul pays au monde où tout le monde se bat pour être fonctionnaire. Les gens sont prêts à battre tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont pour être fonctionnaire. Alors qu'ailleurs, tout le monde pour la fonction publique, pour se mettre au privé parce que c'est le privé qui baille. Mais au Camer, les plus riches sont les fonctionnaires. Moi et Wanda sur la qualité. Comment ça, les plus riches sont Les plus riches du Camer sont les gens qui vont à la fonction publique. Ah d'accord, ok. Donc les fonctionnaires. Non mais ça va, j'ai compris. N'aie pas peur. J'ai compris. Tu sais, au Cameroun, quand on dit fonctionnaire, on voit toujours pauvre. Qui gagne Alors, moins du SMIC. Voilà donc la rentrée scolaire qui est en train de faire à grands pas. Tout le monde se bat pour aller inscrire son enfant dans le meilleur, j'allais dire plus meilleur, dans le meilleur établissement qu'il soit. Chacun a déjà d'où la caisse. Même ceux qui n'ont pas les mounas te parlent déjà de rentrée scolaire. Donc si... Nouvelle gamme d'escroquerie. Voilà, tout le monde te parle de rentrée scolaire. Ceux qui ont les mounas et ceux qui n'en ont pas, rentrée scolaire. Ah, la vérité, c'est que la rentrée scolaire est effectivement dehors. Sauf que personne n'a voulu nous exactement. Vous allez sendre vos enfants pour quel enseignement? Pour avoir un meilleur enseignement, il faut avoir de bons enseignants. Le Camer est le seul pays au monde qui a la bonne formation. On ne peut pas dénier au Cameroun, c'est-à-dire que de la formation de ses agents dans tous les secteurs. Parce que nous avons de grands spécialistes en beaucoup de choses. Sauf que par rapport, l'enseignant au Camer, j'ai décidé aujourd'hui, à la veille de la rentrée scolaire, de vous parler un peu de l'enseignant et de comment il galère. Comme ça, là, en Guam, inscrivez au Mouna et une pensée pour ceux qui vont se charger pendant l'année à leur prodiguer des enseignements et tout ce qui va avec. Je ne vais pas vous embrouiller avec les grands tolis, des gens qui go trop school là. Nous, on va rester dans notre quad par rapport à par rapport. Et on vous dit que à la sortie, donc, c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de ceux qui sont go à l'école, que l'État a mis à la disposition pour former les enseignants. Quand les gars sortent de l'école, un jeune enseignant commode de l'école, il est donc affecté. Généralement, on les affecte de plus en plus dans les zones enclavées. C'est-à-dire que dans les pourris, dans les secteurs où il n'y a pas la route, ou bien... Les Niambretons secteurs. Où il n'y a même pas l'école. C'est-à-dire qu'on t'affecte... Tu appelles ça les Niambretons secteurs. Oui, les Niambretons secteurs. C'est-à-dire que vous sortez du school, on t'envoie à Gadamayo, je ne sais pas, quelque chose comme ça là. Oui. En Birambani. Je ne sais pas si ça existe. Dans l'extrême nord, à Kolofata. Mettez-le. Quand on t'envoie à Kolofata, c'est le Cameroun, non? Oui. Sauf qu'on t'a envoyé dans un secteur, eux ils ont regardé le lieu d'affectation sur le papier. Ils voient qu'il y a l'école publique de Kolofata. Tu vois un peu, non? Ouais. Sur le papier, l'école là existe. Jusqu'à y aller mettre sur ça. Puisqu'on t'affecte sur ça, ils ont regardé, parce que pour nous les affectations, on voit, non? Comme il y a un contingent de 700 qui sont commodes, on dit qu'on va envoyer tel là. On dit on va envoyer où? École publique de Kolofata. On envoie les d'ici. Sauf que l'école là, c'est sur le papier que ça existe. Que celui qui avait chopé le marché de ça n'a jamais livré. Et la vanille. A chopé les dos. Et sur le papier, l'école là existe. Le petit qui go donc doit recevoir parce que l'État sur le papier est clair. C'est-à-dire qu'il a tout prévu. L'État a prévu que il y a ce qu'on appelle des frais de relève. Ça veut dire que c'est les frais qu'on te choco quand on t'affecte de ton point de formation, donc de l'école jusqu'au point d'affectation. On te choco ce qu'on appelle les frais de relève. Et ces frais de relève sont calculés
en fonction de la distance entre la formation et l'affectation, le lieu d'affectation. Ça, c'est sur le papier. Ça, c'est sur le papier. Il y a donc les délégués régionaux des enseignements sont chargés de bailler les dos là. Oui. Mais maintenant, les gens là, pour qu'ils te baillent ça, mon frère, je ne sais pas. Soit tu dois d'abord rêver que tu as eu 4 albinos dans ton lit avant que les gars là te choquent les dos là. Généralement, c'est après 2 ans quand tu as longtemps. Alors que c'est les dos. Oui, l'État avait prévu que. Mais tu prends l'argent ou pour partir dans. C'est à moi que tu vas poser la question. Mais c'est ta bouche qui parle, non? Je te dis que va demander aux gens là-bas. Ces gens-là, l'argent là, on ne te choque jamais ça. Tu dois go à tes propres frais. Si tu ne go pas, toi mais quoi? est-ce que l'argent là est déjà disponible? L'argent là, l'État du Cameroun, c'est dans le budget de l'État. C'est dans le budget, c'est pas l'argent de quelqu'un. Sauf qu'il y a un Joe qui doit signer le papier pour que ça continue et que ça vienne dans ta poche. Et lui, ça. On te parle des délégués régionaux des enseignements. Ils sont là-bas assis remplis, c'est leur work de signer le papier là. Mais sauf que les gars là, ils ne signent jamais ça comme si c'était leur dos que tu venais prendre. Et c'est comme ça que l'enseignant est obligé de go à Kolofata à ses frais. Tu crois que c'est ça qui est le plus difficile? Tu couds dans le sac. Quand le gars est arrivé, quand le gars est maintenant arrivé là où on l'a envoyé, donc, il doit maintenant avoir les trucs d'affectation, c'est-à-dire que c'est dos d'affectation là. Soit un peu le ouais, non? Oui. Pour avoir maintenant encore l'autre là. C'est encore grave. C'est après 2 ans, un jour que tu auras. Sauf que l'enseignant. 2 ans, un jour. Ouais, sauf que l'enseignant est déjà à Kolofata, donc loin de ses parents, donc de sa famille. Parce que quand Parfait Zambo habite derrière ma maison, il est mon cousin. Dès que c'est chaud, mes enfants et moi, on va lui rendre visite. En fait, la visite, là, c'est on calcule l'heure de la visite. Quand il est en train de chop, nous aussi on joue du coup, on va aussi chop. Mais quand tu pars à Kolofata et que tu es du sud, tu t'en sors comment? Eux-mêmes là-bas ont des soucis pour chop. Et on sait que toi tu es le fonctionnaire, tu es le chicha. Et tu es étranger. Donc, et tu viens de quel... donc on dit que tu as l'argent. Alors que ton argent est dans les papiers au ministère, on te demande 20 à 30% pour te payer ça. Tu te demandes 20 à 30%. Oui, pour te payer ça. Toi tu dors ici. L'enseignant est le plus malheureux de la terre. Maintenant, tu dois te chausser, tu dois te nourrir, tu dois faire le taco, tu dois te loger, tu dois faire tout ça. Et il y a aussi le regroupement familial. Oui, tu dois transporter ta femme et tes enfants qui doivent maintenant venir te rejoindre. Ils doivent dormir dans la maison de quelqu'un qui a conçu, il est bailleur. Tu vas lui raconter que tu es enseignant, tu n'as pas l'argent, comment? Il va te comprendre ça, comment? Le taximan va te porter une job, tu vas alors faire comment? Mais tu peux faire d'autres enfants là-bas une fois, non? Quand il crée une autre famille là-bas, c'est à ça qu'on renvoie, c'est à ça qu'on réduit l'enseignant au Cameroun. Du coup, là, il est obligé de faire les cours de vacation, il est obligé de faire les cours de machin. Il n'est plus concentré dans son vrai work. Ça, c'est vrai. Je vous dis que l'enseignant, il n'y a personne qui souffre comme l'enseignant. Et c'est déplorable. C'est déplorable dans un pays où le français que vous parlez là, je n'ai pas appris ça dans ma chambre. Les parents ont baillé l'école, mais cette école-là, c'est l'enseignant qui m'a choqué ça. Ceux qui sont aujourd'hui en train de décider sur le sort des enseignants ont été instruits parce que les enseignants existent. Aujourd'hui, comment voulons-nous que dans un pays comme celui-ci, c'est l'enseignant qui nous a tout appris, ce que nous connaissons, qu'il soit maintenant le las dans la société? Est-ce que c'est normal? Jusqu'à des gens restent comme ça, là, ils dorment le sommeil. Tu dors quoi? Nous nous débarrassons tous les jours de nos enfants. On parle de choco aux enseignants toute la journée. Depuis que les vacances sont arrivées, vous allez vous rendre compte que tout le budget de la chop a triplé à la piole. Les enfants, quand ils partaient à l'école, tu avais déjà prévu le goûter, machin, machin, ça te coûtait ceci. Aujourd'hui, les enfants la mangent à toutes les heures à la piole. Ils sont là. Quand ils ne sont pas nuisibles, le bruit est infernal à la piole. Ils dérangent, ils sont partout. Quand l'école commence là, vous prenez vos enfants, vous partez confier aux enseignants, là, vous partez choco aux enseignants. Entre temps, l'enseignant même ne sait pas ce qu'il va choper le matin. Du résultat des courses, les enseignants chopent des goûters de vos Oui. Les enseignants mangent les goûters de vos enfants. Les enseignants
pour les cours de SVT, machin, sont obligés de multiplier que on va étudier l'œuf. Chacun doit venir avec l'œuf. Et comme dans les salles de classe, les effectifs sont pléthoriques, les enfants sont plus de 60. Imagine que chaque enfant vient avec 4, 2 œufs. Ça fait 60 élèves fois 2 œufs par 120 œufs. Il a 120 œufs. Et c'est un seul œuf que Lucas prend là que ça c'est la ça c'est le. Et du coup, s'il ne fait pas comme ça là, il ne s'en sort pas. Attends, et il ne barque pas les œufs de Mouna. Il rentre. On va rentrer dans le laboratoire avec des... on va- Est-ce que tu sais que le maître, en venant à l'école, vient avec les alvéoles vides et les seaux? Lui, il vient avec les seaux vides. Il sait qu'il va mettre ses œufs. D'ailleurs, c'est les derniers de la classe, là, les gros caillards, là. C'est eux qui font la récolte des œufs. Ils partent mettre là où le maître, la maîtresse pose leur sac. Tu vois un peu, non? Voilà, les maîtresses, elles viennent avec les talons comme ça, là, pour essayer de vendre aussi autre chose. Voilà, c'est à ça qu'on les a réduits. Oui. C'est quand même vrai. Hein. Bon, dès qu'elle a enlevé ses talons-là, elle met ses babouches. Dans son coin-là, il y a ces choses. C'est là-bas qu'on peut poser les œufs, là. Ça, c'est vrai. Dans les villages-là, c'est le fagot de bois. On dit que toi, tu viens avec le bois. Il y a les puiseurs d'eau, ainsi de suite. Donc, vos enfants sont obligés de devenir les travailleurs pour On être, décortique pour les être la arachides suite de en l'État. salle de classe. Décortiquage d'arachides. Elle achète son sac de pistache. Pistache. Les enfants décortiquent à la L'heure de la récréation. pause, Et ça les sort. punis. D'ailleurs, la liste des bavards, on sort. Dans une salle de classe, la moitié à bavarder. Vous êtes punis à la récréation. Allez, tout le monde. Décortiquage de pistache. Benjo. Elle vous choco chacun un petit bout de fer, ce qu'elle a fabriqué avant. Voilà exactement à quoi on nous réduit les enseignants dans ce pays. Ouais, Dieu Tout-Puissant. Le père de Brenda, est-ce que tu es au courant? Bientôt là, tu vas dire que les gens viennent te voter aux élections. Moi, je vais te voter. Je vais te voter parce que je suis convaincu que tu vas prendre en compte tout ce que je suis en train de dire là. C'est pour ça que moi, je veux te voter. Je veux te voter parce que tu vas permettre que tout le monde se soigne et ait accès aux soins facilement. C'est pour ça que je veux te voter. Je veux te voter parce que je suis convaincu d'une chose. Que le voleur de chèvres ne sera plus celui qui va le plus souffrir en prison au détriment du voleur de l'argent du contribuable. C'est pour ça que moi je veux te voter. Et quand il finit de te dire ça, le père de Brenda, que l'enseignant camerounais souffre à la veille des rentrées scolaires, quand il finit de te dire ça, en attendant que tes gros bras, qui savent souvent faire des interprétations, ils vont maintenant dire que je les insulte à la télé. Ce n'est pas vrai. Je vais seulement dire que qu'ils cessent de faire l'arnaque aux enseignants, qu'ils mettent sur pied les textes. Les textes, c'est-à-dire qu'on a de bons textes. Tu as mis sur pied de bons textes pour que l'enseignant camerounais soit bien suivi. Qu'ils mettent seulement ça en application parce qu'il y a le budget. Tu as mis l'argent sur ça. Qu'ils donnent l'argent là aux gens. Qu'ils laissent de voler l'argent et de taxer, de demander les 30%, 20% pour les avancements, pour tout ce qu'on veut. Mets seulement un petit regard dessus. Je suis sûr que Dieu qui est au ciel là va te donner encore même beaucoup de temps sur la terre. Et quand il dit ça, il dit plus rien. Voilà. Applaudissez-vous. Moi, je voudrais tout simplement dire merci beaucoup à Ben Benjo parce que c'est quand même très important. Il faut savoir que quand on est à la télévision, on est réalisateur, on est caméraman, on est au pupitre technique de l'autre côté à la régie. On a appris ça à l'école. Et les enseignants qui nous ont appris ça, ils n'ont pas ramassé. Donc, nous non plus, on n'a pas ramassé. Il faut tout faire pour que l'enseignant soit l'un des êtres les plus respectables de notre Ça, c'est nation. vrai. Voilà. Sinon, les brigadiers vont toujours venir à la nage. Bon.